Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Afin que mon cœur soit apaisé. Nous sommes en train d'asseoir, de raffermir, de consolider nos croyances qui ne sont pas simplement le fruit d'une foi, mais aussi d'une rationalité, c'est-à-dire que notre foi se fonde sur des preuves convaincantes qui s'adressent à notre raison avant de s'adresser à notre cœur. Nous avons parlé de l'existence de Dieu, mais aussi du phénomène de la révélation et puis de la prophétie. Et là, nous nous intéressons au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Comment pouvons-nous démontrer qu'il est un prophète, c'est-à-dire un homme élu, inspiré par Dieu, et qu'il n'est pas l'auteur du Coran, mais que le Coran est bien la révélation de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que Muhammad alayhi salatu wassalam ne peut pas être l'auteur du Coran? Nous voulons des preuves concrètes. Parce que dire qu'il est l'auteur du Coran, c'est nécessairement affirmer qu'il est un menteur et un imposteur, puisqu'il a passé sa vie à dire que ce Coran, c'est la parole de Dieu, alors que vous supposez qu'il est le véritable auteur. Soit il est complètement fou, ce qui n'est absolument pas le cas, c'était quelqu'un de très intelligent. Donc, nous ne pouvons que avancer l'idée que c'est un imposteur, un charlatan, un manipulateur, un menteur, si c'est lui le véritable auteur du Coran. Et moi, ce que je veux ce soir, c'est vous donner des arguments qui prouvent qu'il ne peut pas être un menteur et donc il ne peut pas être l'auteur du Coran. Il ne peut pas être un menteur parce que tout le monde, ses ennemis avant ses amis, ont reconnu sa sincérité, son honnêteté, sa fiabilité. C'était quelqu'un de droit qui n'a jamais menti de sa vie. Qu'est-ce qui le prouve? Avant même de dire aux gens je suis un prophète, alors qu'il était un homme ordinaire, dans son statut, extraordinaire par son comportement, vous allez le voir, mais ordinaire par son statut. Alors qu'il était pendant 40 ans en compagnie de sa famille, de son peuple, à aucun moment donné on l'a surpris en train de mentir. La preuve, c'est qu'il a été surnommé As-Sadiqul Amin, l'honnête, digne de confiance. Pourquoi l'a-t-on surnommé l'honnête, digne de confiance, alors que nous savons très bien que Muhammad alayhi salatu wassalam se distinguait par beaucoup d'autres talents, beaucoup d'autres qualités morales. Pourquoi celle-ci en particulier? Tout d'abord parce que les gens, de manière générale, recherchent un dirigeant, un leader digne de confiance. Parce que c'est une denrée extrêmement rare. Une étude a été menée par deux grandes figures du leadership et du développement personnel aux États-Unis, Causez et Posner. Ils ont interrogé plus d'1 million de personnes de 1987 à 2007. Une question a été posée: quelles sont les qualités principales que vous recherchez dans ceux qui vous dirigent, que ce soit dans le monde politique ou professionnel ou familial, ceux qui ont une autorité sur vous. Ils ont cité des qualités, mais celle qui revenait toujours en tête de liste, celle qui a détrôné les autres qualités, c'est la suivante: nous recherchons une personne digne de confiance, honnête. Celui qui nous dirige doit avoir cette qualité avant les autres. Ce qui est incroyable, c'est que c'est la réponse, c'est la qualité qui est arrivée
en tête de liste pendant les 20 ans, c'est-à-dire sur différentes générations et surtout dans différentes cultures. C'est-à-dire que les êtres humains, quelle que soit la société et l'époque, ils recherchent ça. Parce que ceux qui sont au pouvoir, souvent ce sont des menteurs, ils ne remplissent pas leurs promesses, ils arnaquent la population, et donc on est en manque. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de confiance entre les sujets et les souverains, entre les citoyens et les dirigeants, les hommes politiques. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, était généreux, il était hospitalier, il était éloquent, mais il pouvait avoir des concurrents, parce que les Arabes étaient éloquents, les Arabes étaient généreux, ils étaient courageux. Mais à la Mecque, parce que c'était une cité commerciale, et que quand il y a de l'argent en jeu, on n'hésite pas à mentir, à arnaquer, donc il y a du mensonge, le prophète s'est distingué. Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans le hadith authentifié par Al-Bukhari, dit qu'il a lu dans la Bible la description du dernier des prophètes qui correspondait à ce que Dieu en a dit de lui dans le Coran. Et parmi les signes de son portrait moral, il y a, dit-il, cette mention dans la Bible de l'époque. Aujourd'hui, ça a été sûrement mis de côté. Le dernier des prophètes est un homme qui n'hurle pas dans les marchés. Pourquoi cette mention? Parce que les Arabes, mécois, commerçants, hurlaient dans les marchés pour vendre leurs marchandises, car c'était une manière de la vanter et donc d'attirer les clients. Plus tu hurles, plus tu fais de cinéma, et plus on a l'impression que ce que tu vends a de la valeur, est important. C'est de la manipulation, on joue sur les sentiments, sur les émotions. Le prophète de l'islam n'hurlait pas. Il n'était pas là pour jouer sur la corde sensible, la sensibilité des clients. Non. Il présente sa marchandise, il est droit et honnête, il ne ment pas, il ne cache pas des vices, il dit le vrai prix et il laisse le client se faire sa propre opinion sans l'influencer. Et il était tellement honnête et digne de confiance, dans le milieu où c'est le plus compliqué, à savoir le milieu des affaires, que Khadija, cette femme veuve par 2 fois, richissime, commerçante très habile, a été séduite par ce trait de caractère. Lorsqu'elle l'a envoyé avec son serviteur Maïsara en Syrie, en Palestine, pour vendre ses marchandises, lorsqu'il est revenu, il lui a dit « Je n'ai jamais vu un homme comme Mohammed ». Et quand elle a compris qu'elle avait affaire à quelqu'un d'extraordinaire, qui a réussi l'épreuve la plus difficile, c'est d'être droit quand il y a de l'argent en jeu, elle a dit « Je veux l'épouser ». Il était tellement droit dans ses votes, tellement digne de confiance, qu'à l'âge de 35 ans, à peu près, quand la Kaaba a été en partie endommagée par de fortes pluies, et que les Mécois ont décidé de la reconstruire ou bien de la réhabiliter, la réparer, au moment où ils devaient replacer la pierre noire sacrée pour les Arabes à son endroit initial, ils vont se disputer cet honneur au point d'en venir aux mains, et une guerre civile allait éclater entre les tribus. Et ils ont dit quand même pas, attendons qu'un homme vienne pour nous départager. Et ils ont dit, le premier arrivé, ça sera notre arbitre. Et voilà que Mohammed se présente. Et ils disent, c'est exactement la personne qu'on attendait, car il est l'honnête digne de confiance. Et effectivement, par son intelligence, sa sagesse, il va faire participer un représentant de chaque tribu au transport de cette pierre en mettant sous elle un grand tissu que chacun va tenir d'un côté. Il était tellement honnête et digne de confiance que ses ennemis à la Mecque déposaient chez lui leurs bijoux et leur argent. C'était une banque de dépôt. Ça veut dire que quand il disait que c'était un menteur et un imposteur, qu'il n'était pas un prophète, mais un charlatan, leurs faits et gestes prouvaient le contraire, puisqu'ils déposaient leur argent chez lui.
je parle de ses ennemis. La preuve, c'est que quand il a décidé de quitter, quand il était forcé de quitter la Mecque pour se rendre à Médine, la Hijra, il a demandé à son cousin Ali de ne partir de la Mecque après avoir rendu tous ses dépôts à leurs propriétaires. Il était tellement honnête et digne de confiance, écoutez bien, que Abu Sufyan, chef de la Mecque, l'ennemi déclaré des musulmans, lorsqu'il a rencontré Héraclius, l'empereur byzantin, dans une discussion qui est rapportée par Al-Bukhari, qu'est-ce que va dire Héraclius? Est-ce que vous l'avez déjà surpris avant d'être prophète, avant de prétendre à la prophétie, est-ce que vous l'avez déjà surpris durant les 40 ans à mentir? Et il a dit non, jamais. Non, on l'a jamais vu mentir. Et Héraclius de conclure, s'il n'a jamais menti pendant 40 ans, pour des affaires de ce bas monde matériel, comment pourrait-il se permettre de mentir sur ce qui est spirituel, sur la religion? Ce n'est pas possible. C'est quelque chose de logique. Quelqu'un qui n'a jamais menti pendant 40 ans, pourquoi va-t-il se mettre à mentir le plus gros des mensonges après 40 ans? C'est soit il est devenu fou, soit il cachait son jeu. Mais pourquoi est-ce qu'il cache son jeu? C'est qu'il a des objectifs, c'est qu'il a un intérêt. Certains disent, en fait, c'était quelqu'un de très intelligent qui a attendu 40 ans pour se prétendre prophète. Mais pourquoi est-ce qu'il a attendu 40 ans? Si c'était quelqu'un, effectivement, qui avait des ambitions, de pouvoir, d'argent, de notoriété, pourquoi avoir attendu 40 ans? Généralement, ces ambitions, on les a quand on est jeune. Et pourquoi attendre 40 ans alors que la vie n'est pas garantie? C'est-à-dire, pourquoi je prendrais le risque à 20 ans, alors que j'ai un projet d'être un prophète charlatan, d'attendre mes 40 ans, sachant que je peux mourir et que donc mon projet ne va pas se réaliser? Ça ne tient pas la route, ce n'est pas cohérent. Très bien. Ce qui prouve qu'il a véritablement été quelqu'un d'honnête et digne de confiance, et que c'est quelque chose que tout le monde savait, lorsque Dieu lui a demandé pour la première fois de dire qu'il est prophète en public et d'appeler les gens au monothéisme. Vous savez comment il a commencé son discours? Avant de dire aux gens « Je suis un prophète », il a dit « Si je vous disais qu'une armée cachée derrière la montagne s'apprête à vous envahir, est-ce que vous me croiriez ?» Et ils ont tous répondu « Bien sûr, on ne t'a jamais vu mentir. » Et lui, d'en conclure, enfin de dire « Alors je vous mets en garde, non pas contre un danger d'une attaque ennemie, mais je vous mets en garde contre l'enfer, pour celui qui n'accepte pas l'appel de Dieu. » Et personne n'a osé lui dire « Tu es un menteur », parce qu'ils ont reconnu que c'était quelqu'un d'honnête. Et puis pourquoi il mentirait? Pourquoi ne dirait-il pas tout simplement c'est moi qui ai fait le Coran? Mais ça aurait été en son honneur. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est Dieu qui a révélé ce Coran? Continuons. Dieu nous dit dans le Coran, pour nous prouver que c'est impossible, que les gens le considèrent comme un menteur, nous savons à quel point leurs propos, leurs accusations t'oppressent la poitrine, t'attristent. Mais sache prophète, ils ne te considèrent pas comme un menteur. Mais ce sont les versets de Dieu, c'est-à-dire ton message qui les dérange. Le messager ne pose pas problème, c'est quelqu'un qui était apprécié, mais c'est son message qui dérange, donc on l'accuse. Et Dieu nous dit dans la sourate 69, versets 44 à 47, s'il s'était permis, Muhammad, d'inventer certains propos en nous les attribuant, c'est-à-dire écrire le Coran et dire, ou bien inventer des versets en disant que c'est Dieu qui les a révélés, qu'est-ce qui se serait passé? La akhadna minhu bil yamin. Nous l'aurions saisi par la main droite.
ثم لقطعنا منه الوتين, et on lui aurait tranché la veine jugulaire, فما منكم من أحد عنه حاجزين, et personne n'aurait pu le protéger. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas laisser une personne avoir du succès quand il ment sur lui, parce qu'il va égarer les gens. Dieu ne peut pas laisser un faux prophète réussir, ou sinon, ça signifie que Dieu laisse les gens s'égarer. Et c'est d'ailleurs écrit dans la Bible, c'est que Dieu, quand il sait qu'il y a un faux prophète, un imposteur, un charlatan, il fait en sorte qu'il échoue et qu'il soit sur terre euh, trahi par ses mensonges. Et je me souviens que mon père me disait un jour, quand il était jeune, des personnes faisant partie des témoins de Jéhovah avaient frappé à sa porte pour lui prêcher la Bible. Et puis mon père, dans sa discussion, leur avait dit, écoutez, vous avez dans la Bible un verset qui dit qu'un imposteur, un charlatan, un faux prophète, Dieu fera en sorte qu'il échoue. Comment expliquez-vous que Muhammad n'a jamais échoué? Au contraire, il a réussi durant sa vie et après sa mort. Et ces personnes n'avaient pas de réponse et elles ont dit on reviendra la semaine prochaine, on va demander à nos supérieurs, et puis elles ne sont jamais revenues. Parce que c'est une preuve claire. Ok. Donc, il ne peut pas être l'auteur du Coran car ça supposerait qu'il est un imposteur, un menteur, alors que tout le monde a reconnu qu'il était honnête et digne de confiance. Je vais d'ailleurs vous lire le témoignage de Thomas Carlyle, écrivain et philosophe britannique, prix Nobel pour son livre Les héros. Vous savez ce qu'il dit? Il dit: c'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohammed est un imposteur et un falsificateur. C'est une honte de dire ça. On l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables. Une sincère détermination, bienveillant, généreux, compatissant, pieux, vertueux, digne d'éloge, libre, humaniste, très sérieux, sincère. Il dit ensuite: j'apprécie Mohammed pour sa nature dénuée de toute hypocrisie. Avec ses mots clairs, c'est quelqu'un qui est entier. Il s'adressait aux tsars de Rome, au roi de Perse, les guidant vers ce qu'ils voudraient pour eux dans cette vie présente et dans la vie éternelle. Comment un homme d'une seule main, et là c'était un autre argument que j'allais vous dire, écoutons ce que dit Thomas Carlyle, comment un homme d'une seule main pourrait-il souder les tribus qui s'entretuent, les Bédouins qui erraient, en une nation la plus puissante et la plus civilisée en moins de 2 décennies. Les mensonges amassés autour de cet homme sont honteux à nous-mêmes et à nous-mêmes seulement. Continuons. Le prophète, ce qui prouve qu'il n'est pas un menteur et qu'il est sincère, c'est qu'il n'a jamais été corrompu. Et vous savez que quand on est dans une mission aussi risquée que celle d'un prophète, qu'on supposera être un faux prophète, écoutez, on est prêt à négocier. Ah oui, puisque notre vie est en danger. On est prêt à négocier puisqu'on a des intentions matérialistes. Si on est un faux prophète, c'est qu'on est un matérialiste. On n'est pas quelqu'un de spirituel, on ne ment pas sur Dieu. Donc on est matérialiste. Quand on est matérialiste, si mon objectif en inventant un Coran, c'est d'avoir quelque chose sur terre, quand on va me proposer ce à quoi j'aspire, je vais accepter. Et sachez qu'ils sont venus proposer aux prophètes de l'islam à la Mecque d'en faire leur chef, d'en faire l'homme le plus riche, de lui donner les femmes qu'il souhaite, et s'il est malade, les meilleurs médecins. Et le prophète a répondu à tout cela: je ne délaisserai jamais ma mission pour tout ce que vous me proposez. Si on posait le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, ou inversement, jamais je ne délaisserai cette mission, parce que je n'ai pas le choix. Et donc le prophète n'a rien changé du Coran, n'a rien caché qui pourrait lui être compromettant dans le Coran, parce qu'il y a des passages du Coran qui sont compromettants pour le prophète. Et le prophète ne les a jamais retirés. Si c'était lui l'auteur, il se serait permis de modifier le Coran. Or, quand un verset était révélé,
il demeurait pendant toute sa vie. Jamais il ne le pouvait le changer. Donc ça, c'est bien une preuve que ce n'est pas l'auteur du Coran. Quand tu es auteur d'une chose, tu te permets de la modifier, de la changer. Mais jamais le prophète n'a pu se permettre de faire cela. Regardez ce que Dieu nous dit dans la sourate 10, versets 15 et 16. Lorsque nos versets sont récités, comme preuve évidente, à ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils te disent « Apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou change-en la teneur. » Réponds-leur « Il ne m'appartient pas de le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. » Le prophète avait peur de toucher à la parole de Dieu. Dis-leur, si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Et avant cela, écoutez bien l'argument que Dieu propose au prophète. Et avant cela, je suis resté parmi vous toute une vie sans le faire. Pendant 40 ans, j'étais parmi vous. Si j'étais l'auteur du Coran, mais j'aurais inventé le Coran avant mes 40 ans. J'aurais été un menteur avant mes 40 ans. Vous auriez vu de ma part les prémices de mon matérialisme, de ma malhonnêteté avant que je sois prophète. Ne raisonnez-vous donc point. Continuons. Le prophète de l'islam va au bout de ses idées et il prend des risques. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est convaincu que c'est la parole de Dieu et que Dieu le protège. Si c'était quelqu'un de malhonnête, qui ment aux gens, mais au premier danger, il se sauve, parce que personne ne le protège. Mais le prophète de l'islam allait au bout de sa mission, quitte à mettre en danger sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu allait le protéger. Soit il est complètement fou, soit c'est quelqu'un de très sincère qui sait pertinemment que Dieu le protège. Écoutez ce qui s'est passé. Le prophète, au départ, en tant qu'être humain, demandait à ses compagnons de le protéger. Il avait une garde, des gardes du corps. Mais Allah va lui révéler les versets suivants. Ya ayyuhar rasoul, ô toi le messager, le prophète. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmets la parole que Dieu t'a révélée, ce qui t'a été révélé de la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors tu n'as pas accompli ta mission. Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Dieu va te protéger des gens. Quand ce verset a été révélé, le prophète est sorti de sa tente, il a dit à ses gardes du corps, allez-vous-en, Dieu a promis de me protéger. Et il n'avait plus personne à ses côtés. Et pourtant, il y a eu des tentatives d'assassinat à plusieurs reprises. On le sait, quand il a voulu quitter la Mecque pour aller à Médine, il est sorti de chez lui, personne n'a pu rien lui faire, alors que les jeunes Mécois de chaque tribu avaient encerclé sa maison pour l'assassiner d'une seule main. Et le prophète est passé devant eux, et nous les avons aveuglés. Regardez, je vous donne un autre exemple. Le prophète de l'islam, dans un hadith authentique, de retour d'une bataille, quand il était à Médine, contre les Banu Mustaliq, il est parti faire une sieste sous un arbre, et il a suspendu son sabre. Et il y avait dans l'armée un traître, qui a pris le sabre du prophète, et qui l'a pointé sur lui, en le réveillant, et en lui disant « Alors, Muhammad, qui va te protéger maintenant ?» Si le prophète était un menteur, un charlatan, mais qu'est-ce qu'il va dire? Pitié, pitié, s'il te plaît, il n'y a personne pour me protéger. En fait, Dieu ne me protège pas. Ne me fais rien. Allah va me protéger. Et la main de cet homme a tremblé, le sabre est tombé, le prophète le récupère, il le pointe sur la personne et lui dit « Et qui va te protéger ?» Et l'homme de dire « Je te promets que je te laisserai tranquille, laisse-moi la vie sauve. Veux-tu devenir musulman? Est-ce que tu reconnais que je suis un prophète et pas un menteur ?» Et l'homme de dire « Non, mais je te promets que je ne te combattrai plus jamais. » Et le prophète va le laisser partir. Si le prophète était quelqu'un qui voulait imposer sa religion, il lui aurait tranché la gorge parce qu'il refuse d'être musulman. Mais il l'a laissé partir
et il lui a pardonné. Et puis enfin, vous savez, dans le hadith authentique, une femme juive a empoisonné une bête qu'elle a fait rôtir et qu'elle a offert au prophète et à ses compagnons. Et quand le prophète va vouloir manger cette viande, il va la reposer en disant n'y touchez pas, c'est une viande qui est empoisonnée, Dieu m'a mis au courant, la viande a parlé. Et quand ils vont ramener cette femme, le prophète va lui dire pourquoi tu as agi ainsi, et elle de répondre je voulais te tester et savoir si tu étais vraiment un prophète, car si tu ne l'étais pas et tu étais un imposteur, tu serais mort, puisque tu ne peux pas savoir qu'elle est empoisonnée, et on se serait débarrassé de toi. Mais maintenant je sais que tu es un prophète. Et pourtant elle ne va pas non plus devenir musulmane, et le prophète ne va pas la punir. Bon, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais on laisse ça pour la fois prochaine. On va encore s'attarder sur cette idée que le prophète ne peut pas être un menteur. On verra qu'il a lancé des défis, que le Coran lance des défis, qui sont risqués et qui mettent en danger le prophète alayhi wassalam. S'il était un imposteur, jamais il n'aurait lancé ces défis qui sont qu'on peut facilement relever. Et puis, bon, on continuera sur cette lancée. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.